Tu cherches une souris ultra légère, ultra rapide, ultra précise et ultra frustrante? T'inquiète pas, Ultra Beach a pensé à toi, avec la pure sel. 49 grammes de pur potentiel et de pure rage. Quand tu rates ton flic à 2 pixels près, un capteur qui monte à 8000 dpi, des patins qui glissent comme du beurre et un câble qui frotte comme si c'était en 2012. Aujourd'hui, on teste la pure sel, la souris qui te promet la précision, mais qui capte surtout ton niveau de sel. Allez, installe-toi, prends ton bungee et prépare-toi, ce test va cliquer sec. La première impression quand tu la prends en main, c'est wow, c'est léger. Mais genre vraiment léger, 49 grammes. C'est presque suspect. Tu te demandes si t'as pas commandé un jouet Kinder Surprise à la place. Mais niveau prise en main, Turtle Beach a bien repris les formes de la Cone pure. Un design asymétrique, très confortable, si t'es en Cone Grip ou en Finger Grip. C'est compact et ça tombe bien sous la main. Et ça glisse tout seul. Sauf si t'as des mains de bûcheron. Les patins en PTFE font le taf, ça glisse comme sur des rails huilés, rien à dire là-dessus. Mais alors le plastique, là on est clairement sur du low cost, léger, un peu creux et pas hyper agréable au toucher. C'est pas désagréable, mais t'as pas ce petit feeling premium qu'on retrouve sous des souris à 70 balles. Et le câble, le câble, c'est du caoutchouc, souple oui, mais sans bingy. Il traîne, il bloque, il t'énerve, bref, il est digne de son époque 2015. Bon, elle est pas là juste pour faire joli sur ton setup. La pure sel a quand même un petit cerveau derrière ses clics. On commence avec le capteur PixArt PAW3318. Un nom qui sonne comme un modèle de radiateur, mais qui monte quand même à 8000 dpi. Suffisant pour la majorité des joueurs, sauf si t'as prévu de viser avec la pensée. Et c'est précis, vraiment. Le tracking est propre, le lift-off distance est bas, t'as pas de décrochage violent à signaler, mais bon, encore heureux à ce stade. Côté bouton, on a du mécanique prétendu. Traduction, le clic part vite et ça répond bien, mais ça sonne creux, tu sais, comme ton excuse après avoir raté un duel. Tu peux configurer tout ça dans le logiciel Swarm 2. Là-dessus, Turtle Beach a fait un boulot correct. Rebanding des touches, réglage des paliers de DPI, RGB personnalisable, enfin, si on peut appeler ça du RGB, vu que t'as juste le logo qui brille. Mention spéciale, tu peux aussi régler le Debounce Time, pratique si t'as peur de voir ta souris partir en double clic au bout de quelques mois, comme certaines concurrentes. Alors, elle donne quoi en jeu cette petite boule de sel compressée? Sur les FPS nerveux type Apex, Valorant ou Warzone, rien à dire. Elle suit, le tracking est propre, le capteur ne bronche pas et la légèreté te donne l'impression que ta main flotte sur le tapis. Et à 49 grammes, t'as pas besoin de biceps pour enchaîner les flics. Et même une session tryhard, t'as pas l'avant-bras en feu. C'est un vrai point fort. Les patins en PTFE font glisser le tout comme si c'était sur de la glace. Avec un bon tapis, tu sens que c'est du fast and smooth. Mais, on va pas faire semblant. Le câble, encore lui, il peut gâcher le feeling si t'as pas un bungee. Ça flotte, ça freine, et t'as envie de l'arracher. Les clics, eux sont réactifs, bien placés, mais le son est, comment dire, carton. Pas désagréable, mais pas non plus satisfaisant. C'est pas du clic premium, c'est du « ok, ça clique, passons ».
Côté confort, la forme Cone est toujours une valeur sûre, en cold grip ou finger grip. C'est super agréable, mais si t'as des grandes mains ou que t'es en palm grip, oublie direct. T'auras l'impression de tenir une patate trop petite. Voici maintenant les avantages. Ultra légère, parfaite pour le joueur rapide et les gros amers sans tendinite. Forme ergonomique type Cone. Très bonne prise en main pour les grip call et les fingertips. Capteur PixArt 3318 fiable. Tracking fluide jusqu'à 8000 dpi sans latence bizarre. Patin PTFE efficace. Glisse propre, fluide, t'as l'impression de faire du drift sur ton tapis. Logiciel Swarm 2 complet. Macro, DPI par palier, RGB, debounce time, tout est là. Prix mini. Pour 35-40 €, difficile de trouver aussi légère et réactif. Parlons maintenant des inconvénients. Plastique un peu cheap. Légère, mais pas premium. Ça sonne creux, ça vibre. Clic, pas très satisfaisant. Ça clique, mais sans âme. T'as pas le clic qui fait plaisir. Câble en caoutchouc. Souple, certes, mais old school. Sobungi, il te rappelle les années 2010. Confort limité, pour les grandes mains. En palm grip, t'as l'impression de tenir un bonbon. RGB minimaliste. Un seul logo qui s'illumine, c'est plus un témoin de présence qu'un éclairage gaming. Alors, verdict? La Turtle Beach Pure Cell, c'est un peu comme une grenade dégoupillée. Ultra légère, ultra nerveuse, mais il faut savoir la manipuler. Pour moins de 40 balles, t'as une vraie arme de précision. Légère, fluide, réactive, une souris pensée pour le pur gaming. Mais attention, à ce prix-là, t'oublies le confort premium. Le plastique est cheap, le câble vient d'une autre époque et les clics font le taf sans étincelle. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Est-ce qu'elle est fun, nerveuse et capable de faire crier à la moindre mort injuste? Absolument. Si t'as un petit budget, une main prise et un bon bungee, fonce. Sinon, prépare-toi à cliquer avec amertume. En bref, la Turtle Beach Pure Cell, elle coûte pas cher, mais ton sel, lui, va couler à flot. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine review. En attendant, à plus!